Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, prions, rendons grâce au Seigneur Dieu notre Père. Prions. Père, je te rends grâce, merci pour la vie, merci pour le mouvement et mon être. Merci pour mon corps que tu as gardé en bonne santé, car mon corps est ton temple. Merci pour les frères et sœurs que je vois, qui écoutent, qui nous accompagnent. Merci également pour le Saint-Esprit qui prend en charge ce message pour les répandre aux nations, afin que beaucoup soient sauvés, afin que beaucoup soient guéris, afin que beaucoup soient restaurés, afin que beaucoup soient re-enseignés et rééquilibrés dans leur relation avec toi. Merci pour tout. Ma bouche est à toi, mon cœur est à toi, et toutes les âmes qui vont écouter sont également à toi. Merci, merci. Nous nous consacrons donc au Père, au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans notre thème de l'année, le Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons l'aborder sous le sous-thème « Tes paroles, la grâce et le Saint-Esprit ». Alléluia. Amen. Ou vos paroles, la grâce et le Saint-Esprit. Nous allons prendre notre verset de base. C'est Luc chapitre 4, verset 14 à 19. Nous allons lire la parole. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Que chacun dise, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont pour proclamer aux captifs la délivrance pour proclamer aux captifs la et aux aveugles le recouvrement de la vue, et aux aveugles pour renvoyer libres les opprimés pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Vous savez, les paroles sont esprit et vie. Chaque fois que vous déclarez ces paroles, vous vous mettez dans la position des acteurs. Alléluia. Pas dans la position de ceux qui crient, qui veulent toujours recevoir en priant, en demandant à Dieu, oh, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Ici, nous voyons au travers de ces paroles que l'équipement est là. Alléluia. Amen. Oui, l'équipement est là. Au travers de ces paroles, l'équipement est là. Par le Saint-Esprit. Alors pourquoi allez-vous encore prier en pleurant, en cherchant à avoir des choses de ces dieux? Pourquoi? N'oubliez pas, je vous l'ai dit toujours, la bonne prière à faire,
C'est la prière qui concerne votre destinée. La prière qui concerne donc votre vie du présent et du futur. Comment évoluer dans ces prières? C'est en recherchant la sagesse de Dieu pour évoluer. Chacun dans son domaine. Je ne sais pas, vous êtes enseignant, vous êtes couturière, vous êtes infirmière, médecin, vous êtes menuisier, vous êtes femme ménagère, vous êtes, je ne sais pas comment, même si vous êtes au chômage. Oui, même si vous êtes en prison, parce qu'il y a les prisonniers aussi qui écoutent, qui nous suivent. Même si vous êtes en prison, votre destinée n'est pas la prison. Alléluia. Amen. Non, votre destinée, Dieu vous a créé pour la liberté. Voilà, votre destinée n'est pas la prison. Donc vous pouvez prier comme ça et regarder au Seigneur en vous repentant. Dieu est il est Père d'amour et la restauration pour vous les prisonniers est disponible. Alléluia. Donc déclarer ces paroles vous met dans la position des acteurs. Un acteur est celui qui fait des actions. N'oubliez pas, je vous ai parlé des verbes d'action. Annoncer, guérir, proclamer, renvoyer, publier. Ce sont des verbes qui expriment des actions. Alors si vous comprenez ça, automatiquement vous vous mettez dans la position de celui qui fait. Pas dans la position de celui qui attend d'être béni encore. Non. Vous dites que l'Esprit du Seigneur est sur moi. D'abord, je rappelle que vous êtes nés de nouveau. Tous, nous sommes nés de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il est né d'eau et de l'Esprit. Il est né de la parole et de l'Esprit. Il est de droit fils de Dieu. Le Saint-Esprit est là et l'onction est là. Le reste du temps, c'est la croissance, simplement la croissance spirituelle. Mais l'Esprit de Dieu vient. Le corps devient le temple du Saint-Esprit. Alors, quand vous comprenez cela, mettez-vous dans la position des acteurs. Priez que le Saint-Esprit vous donne la sagesse de pouvoir évoluer. Alléluia. Voilà, c'est ça. En ce moment-là, vous allez rentrer dans les repos. C'est des sous-thèmes que nous verrons plus tard. Mais vous ne serez pas tourmentés. Non, l'Esprit est là. C'est vous qui allez guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Par la puissance de l'Esprit, vous allez guérir aussi les malades. Mais vous regardez à vous-même. Oh non, moi, je suis malade et ça ne va pas. Et quel est le témoignage? Qu'est-ce que je dirais aux gens? Non, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Non, l'Esprit n'est jamais malade. Alléluia. Amen. Ah, l'Esprit, il faut savoir et le comprendre que l'Esprit n'est jamais malade. C'est le corps qui peut être malade comme une voiture qui nécessite un peu une réparation. C'est le corps, ce n'est pas l'Esprit. Et tout ce que nous le faisons par l'Esprit. La parole qui va sortir de la bouche, ça, c'est la parole de l'Esprit qui a vie. C'est comme ça, c'est comme ça. Le corps ici, le corps va vivre. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, c'est ce que je vous dis et c'est ce que je vous recommande sans cesse. Je ne sais pas, vous souffrez de la tension. Le cœur, tantôt, il bat vite, hypertension. Tantôt, le cœur bat lentement, hypotension. Mais vous n'allez plus vivre de ces mouvements du cœur haut et bas, de ces rythmes déréglés. Non, la Bible dit bien que nous vivons par l'Esprit. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. C'est des choses qu'il faut comprendre. C'est des choses qu'il faut comprendre. Nous vivons par l'Esprit. Lisez Romains 8, chapitre 10, 11. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, si cet Esprit habite en vous, cet Esprit donne la vie à vos corps mortels. C'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. Aucun de ces disciples de Jésus, aucun n'est mort comme ça, jeune. Non. Ceux qui mouraient jeunes, là, ils mouraient martyrs. Ils ne mouraient pas parce qu'il y a une maladie qui les a terrassés. Jamais, jamais. Tous les pierres, là,
Ils sont morts vieux. Les Pauls sont morts vieux. Ils ont été persécutés, tués, assassinés. Vous voyez, ils sont morts vieux. Ceux qui sont morts un peu, comme je disais là, un peu jeunes. Quand vous regardez l'histoire, les martyrs des apôtres ou des premiers disciples, ils étaient tués. Tués par des lances, tués par des câbles. Hein? On met des câbles ici, on les traîne par des chevaux, comme Marc était décédé. On les tire sur toute la ville par les chevaux. On martyrise son corps pour que le corps cède. Ils sont morts comme ça. Vous voyez? Mais ils ne sont pas morts malades parce qu'il y a une grippe qui les a terrassés. Non. Ils ne sont pas morts malades parce qu'il y a les microbes qui les ont terrassés. Non. Non, il y a le diabète. Non. Ils ne sont pas morts comme ça. Chers frères et sœurs, apprenons à avoir exemple à nos aînés de la foi. Quand je parle comme ça, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui devez saisir. Vous saisissez, vous dites, mais non, Abraham est mort vieux, Isaac est mort vieux, Jacob est mort vieux, Moïse d'ailleurs n'a pas vu la mort comme ça. Il n'a pas de cimetière. Tous ces gens-là, commencez à regarder, vous allez voir. Et ça, c'est la foi. Alors, quand j'ai dit, vous avez déclaré pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est vous, transporteurs de l'onction, pour aller guérir. Alléluia. Ça, ce sont déjà, quand on proclame l'Esprit du Seigneur est sur moi, on est déjà dans la grâce, parce que la grâce fait la différence. La grâce nous distingue de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Ah, c'est ça la grâce. Oui, oui. La grâce d'avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. 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 Avoir le Saint-Esprit. Le premier don que Dieu donne. N'oublions pas, Jean 20, 22. Jésus à la résurrection. Je l'ai dit, le redis et le redirai toujours. Quelle est la première chose que Jésus a fait, la première action ou le premier don qu'il a donné aux hommes? Oui, Jésus vivant. Alléluia. Amen. Vivant. Voilà. Parmi les hommes. Trahi, jugé, fouetté, blessé, maudit, insulté, déshabillé nu, crucifié nu devant les hommes. Il rend son esprit. 3 jours après, il ressuscite. Il ressuscite. Et quand il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait comme premier acte? Première action. Comme première action, il souffle. Recevez l'esprit. Jean chapitre 20, verset 22. Recevez l'esprit. Il amène, il donne la capacité. Il donne la capacité aux disciples qui étaient là. Il leur donne la capacité de pardonner et de dire. De dire aussi. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, il leur sera pardonné, mais ceux à qui vous retiendrez, il leur sera retenu. Mais n'oublions pas, il dit que nous devons pardonner pour être les fils du Père, comme les pères. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, il y a une différence. Il y a une différence entre le pardon qu'un chrétien, fils de Dieu, donne à un homme et le pardon qu'un païen donne à un homme. Il y a une différence. Le pouvoir de pardonner, c'est un pouvoir donné aux chrétiens. Ce n'est pas un pouvoir donné aux païens. Si vous me contredisez, c'est votre problème. Oui. Un chrétien peut retenir quelqu'un prisonnier parce qu'il a refusé de le pardonner. Et Dieu peut voir aussi que non, toi, on avait refusé de te pardonner par telle personne.
C'est un pouvoir. Un païen qui te dit, je te pardonne, devant Dieu, ça n'a pas de sens entre les païens. Il n'y a aucune vie dans ces paroles. Un païen qui n'a pas l'esprit de Dieu, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça, c'est simplement dans la morale, dans les relations morales comme ça, dans la société. Mais quand un chrétien dit, sort de sa bouche, je te pardonne, c'est différent. Le pardon des chrétiens est différent du pardon des païens à quelqu'un. C'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. N'est-ce pas qu'eux-mêmes, les païens, disent, je pardonne, mais je n'oublie pas. Vous voyez? Je pardonne, mais quand je pense à ça, Mais non, le pardon de Dieu efface tout. Voilà. C'est pourquoi le pardon qu'un fils de Dieu donne à quelqu'un, ça a de la vie. Il y a une différence. Si vous n'avez jamais compris ça, il y a une différence. Voilà. Ce sont des faits, des faits, vérités que moi je sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, retournant à notre sujet, tes paroles, la grâce et le Saint-Esprit, nous allons évoluer un peu à partir du verset 20. Toujours dans Luc chapitre 4, écoutons ce que le Christ, Jésus dit. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, la parole que vous venez d'entendre est accomplie, devient maintenant réalité, devient vérité. C'est-à-dire, les pauvres écouteront la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est-à-dire, les gens verront Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Les deux. Il dit, aujourd'hui, tous les gens qui ont des problèmes dans leur cœur là, les cœurs brisés, il dit, aujourd'hui, désormais, ils seront guéris de ces maladies et de ces problèmes-là. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un a un cœur brisé, toute la vision de sa vie peut devenir aussi floue. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se suicident aussi. Les suicides, ceux qui se suicident là sont des gens à cœur brisé. Mais Jésus, c'est aujourd'hui, c'est fini. Proclamez aux captifs la délivrance. C'est-à-dire aujourd'hui, vous allez voir comment Dieu libère les captifs. Riches comme pauvres. Vous verrez. Pour renvoyer libres les opprimés. Voilà. Les captifs, la délivrance. Plein de délivrance, Jésus a chassé les démons. Renvoyer libres les opprimés. On peut être opprimé politiquement, économiquement dans son pays. Le pays ne marche pas, il y a une oppression comme ça. Mais oui, mais le Fils de Dieu, malgré qu'il y a la dictature dans le pays, lui peut prospérer. Il y a plein de choses qu'on va voir. Alléluia. Amen. Et l'année de grâce du Seigneur. Mais écoutez, quand on dit qu'aujourd'hui cette parole s'est accomplie, verset 22, et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ils se sont posé la question. Voyez. Tous lui rendaient témoignage et étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit le titre aujourd'hui, tes paroles,
vos paroles, la grâce et le Saint-Esprit. Regardons les débuts du ministère de Jésus, de service. Comment Jésus se présente au monde. Il y a l'Esprit. Il termine cette partie des paroles par la grâce. Et puis quand il parle, les gens voient la grâce. Alléluia. Amen. Les gens voient la grâce sortir de la bouche. L'année de l'Esprit et de la grâce de Jésus-Christ. Cette année, j'aimerais que quelqu'un, ou nous tous, puissions être des copies conformes de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Copies authentiques. C'est l'année où nous ne devons pas beaucoup parler comme des païens. Non, 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 non. Il faut être copie authentique. Chacun doit voir ça dans ses pensées. Je dois être la copie authentique. Regardons comment Jésus a commencé. Comment? L'Esprit, la grâce et les paroles de grâce. Les gens commencent à voir la différence. La différence. Les paroles de grâce, venaient d'où? D'un cœur pur. Alléluia. Amen. Oui. D'un cœur pur. De quelqu'un qui connaît l'atmosphère du ciel. Il connaît comment le ciel est. Et puis il parle. Alors, je m'en vais vous lire un verset. Proverbe chapitre 22, verset 11. Nous allons lire un peu sur les paroles. Proverbe 22, 11. Proverbe 22, 11. Proverbe 22, 11. Nous lisons la parole. Nous lisons la parole. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Est-ce que quelqu'un a écouté? Est-ce que quelqu'un a écouté? C'est lui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Voilà. On retourne dans notre Luc chapitre 4. Verset 22, et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Là, nous lisons, c'est lui qui a la pureté du cœur. C'est lui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. Qu'est-ce qui se passe quand nous fusionnons ces deux versets? Ces deux vérités, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand nous fusionnons ces deux paroles? Nous voyons ici dire avoir le roi pour ami. Ici, les questions. Qui est le roi ici? Quand nous lisons le roi avec qui nous vivons aujourd'hui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le roi. Ah oui. Le Saint-Esprit règne. Il est roi. Et
il aime, il partage son amitié, sa communion avec ceux qui ont des paroles de grâce, qui savent sortir des paroles de grâce de leur bouche. Alléluia. Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Au-delà de la communion du Saint-Esprit, c'est avoir même la pensée du Saint-Esprit. Au-delà de ça, c'est vivre la vie de l'Esprit. Alléluia. La vie de l'Esprit. C'est-à-dire, même si tu n'as pas entendu le Saint-Esprit te parler, même si tu n'as pas eu des visions, même si tu n'as pas eu des songes, mais ce que tu dis, c'est ce qui vient directement du Saint-Esprit. Parce que toi et le Saint-Esprit est égal à un. Ce que tu fais, c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut en ce moment-là. Parce que toi et l'Esprit, c'est un. Voilà. Même ce que tu veux manger, c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut à cet instant-là. Alléluia. Amen. Et même ce que tu veux, même ce que tu veux mettre comme vêtement, comme costume, c'est ce que veut le Saint-Esprit en ce moment-là. Moi, je vais vous étonner. Je vais vous jeter dans un magasin. C'est le Saint-Esprit qui me dit, prends tel costume. Voilà. Prends, je rentre, il dit, même mes yeux vont là-bas, je me dirige, j'entends, il dit, prends ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'amitié. On voit l'amitié. On voit l'amitié de manière simple. Vous allez dire, oh, ça c'est quoi? Ça va commencer avec des costumes comme ça, et puis ça va continuer avec des paroles, des connaissances et d'autres choses. Tu regardes quelqu'un, tu lui parles, il te donne des paroles directes. Ou tu verras de toi simplement de penser, de bénir quelqu'un, de faire du bien. Tu le fais directement et il est en harmonie avec toi. Ça, c'est la vie de l'esprit qu'on verra plus tard. La vie de l'esprit, comme le prophète, qui ça, Élisée, vivait. Quelqu'un qui change la situation sociale des gens, sans prier, sans rien. Il prend une femme comme ça qui pleure, il dit, allez, fais ça, la femme devient riche. Ça, c'est la vie de l'esprit. L'acte que tu poses, le Saint-Esprit approuve. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit commence à approuver tous les actes dans l'amitié, tu dis à quelqu'un bonjour, le Saint-Esprit dit c'est bien, mais tu ne sais pas quand tu as dit bonjour, là la puissance est rentrée, la personne avait des problèmes, elle est guérie, tout ça. Ça c'est bien. Tu vas quelque part, tu rentres quelque part, les gens ne savent pas qu'ils sont sous la puissance des démons dans un magasin ou dans une boutique, comme une fois cela m'est arrivé. Je ne savais pas il y a quelque temps. Il y avait un des beaux-frères qui habite à Paris, là, Kali, Mouzola. Certains connaissent sa femme, notre sœur Elali. Il y a quelques années ici, ils sont venus à Bruxelles. Et ils devaient téléphoner quelque part. Ils devaient téléphoner. À l'époque où on habitait vers Boxtal, il y avait des cabines téléphoniques. Moi, je ne savais rien. J'ai dit non, comme vous êtes des passages ici, il avait réservé un hôtel, je ne sais où, en France, parce qu'il s'est promené en vacances avec la famille et les enfants. J'ai dit non, il y a une cabine téléphonique là, alors on peut appeler. Moi, ne sachant rien,
Je marchais avec lui. On a quitté, là on habitait. Et j'ai dit, voici la cabine. Je rentre dans la cabine. Lui qui était derrière moi, quand il a voulu mettre son pied, il sent la puissance de Dieu venir de moi, le visiter. Il allait tomber là sur la rue. Il a fait un effort pour ne pas tomber. Moi, je ne savais pas tout ça. Moi, je voyais ça normal. Normal, moi je rentre normal, je ne sens rien, je ne vois rien. Voilà, c'était une cabine tenue par des Marocains comme ça. Ce n'est que plus tard, il dira à son épouse, « Ah, tu sais, lui Roger c'est un homme de Dieu, voici ce qui m'est arrivé. » Une année après, il m'appelle pour donner ce témoignage. C'est ce que je suis en train de vous dire, la vie de l'esprit. La vie de l'esprit ici, c'est quoi? On entre dans une boutique. On ne sait pas qu'est-ce qui était dans cette boutique. Mais qu'est-ce qui s'est passé dès que j'ai mis mes pieds dans cette boutique? Pourquoi il y a eu cette expression de la puissance de Dieu? Pourquoi il y a eu cette explosion? Et quelqu'un à côté de moi veut tomber. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Avoir le roi pour habit. C'est ça. Tu comprends, ma fille? C'est ça. Et plusieurs fois, j'ai vécu des situations comme ça. Où les gens me disent, oh, quand tu as mis le pied dans la maison, j'ai senti que j'avais l'oppression. L'oppression est partie sans prier. Une jeune dame à l'époque qui faisait des avortements. 3 avortements successifs comme ça. Quand j'ai commencé à l'encadrer. Il y avait des moments où elle avait des maux de tête, des menaces, des trucs comme ça. J'avais déjà prié pour elle. Mais dans mon cœur, je me disais que j'aille rendre visite à la sœur. Quand je sonne, j'arrive dans sa maison, elle sent directement l'oppression qui était. Il y a frère, j'avais des maux de tête, ce n'était pas possible. Je me posais des questions, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu es rentré ici, quand je t'ai vu, j'ai senti l'oppression partir. Moi, je ne sais pas. C'est la personne qui me dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Avoir le roi, le Saint-Esprit ami et partagé. Mais ici, il est maintenant question des paroles et grâces. Alors, quelles sont les paroles que vous déclarez toute la journée? Quelles sont les paroles que vous dites aux gens? Même devant des situations bizarres. Est-ce que ce sont des paroles de méchanceté? Est-ce que ce sont des paroles d'insulte? Est-ce que ce sont des paroles dures? Est-ce que ce sont des paroles de dépréciation? Est-ce que? Vous savez, beaucoup font l'erreur. Ils veulent simplement donner les bonnes paroles quand ils veulent prier. Après la prière, on voit des saints là, dans la prière. Oh Seigneur, bénis telle sœur. Oh, bénis les frères en intercession. Là, c'est des bonnes paroles. Parce qu'ils prient. Quand ils arrêtent de prier, ils sortent de sa chambre ou de je ne sais où. Voilà maintenant la personne qui était en prière. Écoutez cette personne-là. Écoutez les paroles. Écoutez comment il parle au téléphone. Écoutez comment il commente la politique. Écoutez comment il parle à ses amis. Écoutez comment il parle à ses enfants. Écoutez. Écoutez, vous allez voir qu'ici, il n'y a pas de paroles de grâce dans la bouche. Il n'y a pas de paroles de grâce. En ce moment-là, la communion avec le roi, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Comment est-ce que le Saint-Esprit va t'accompagner? T'accompagner avec des paroles de révélation pour résoudre des difficultés. Comment il va te donner des paroles et ça? Écoutez ici, on va dire qu'ils disent, n'est-ce pas les fils de Joseph? Quand vous lisez ailleurs, on dit que c'était la sagesse qui sortait
de la bouche de Jésus, la sagesse. Alors, veillons maintenant voir, quand Jésus sortait des paroles sages comme ça, qu'est-ce qui arrivait? On va voir que non, les gens étaient malades. Les gens étaient certes malades, aveugles, estropiés là, sourds, muets. Les gens étaient affamés. Hein? Il y a plein de choses. Tourmentés par des démons. Mais quand Jésus venait, comme il dit de proclamer la grâce, quand Jésus vient, on voit maintenant des libérations. Donc on voit que la grâce vient et par la grâce, la puissance de Dieu, les gens sont libérés. Bartimée. On donne le cas de Bartimée. Qui crie. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Pitié de moi. Tout le monde connaît Bartimée ici, non? Ah, est-ce que vraiment tout le monde connaît Bartimée? Ah, vous dites... Est-ce que tout le monde connaît Bartimée? Oui. Ah, toi tu connais Bartimée. Toi, Yoadan, là, tu connais Bartimée. Ah, tu vois? Vous dites oui, mais elle ne connaît pas Bartimée. Ah, ma soeur là, tu connais Bartimée. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Bartimée, c'était un aveugle. On commence à t'essouffler. Hein? Non. Maman, donne-moi le verset Bartimée. Bartimée. Oui, vas-y. Il était aveugle et il ne voyait pas. Et un jour, Jésus était en train de marcher entre la foule, faire des miracles. Et Bartimée criait, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et puis Jésus a dit, j'ai entendu une voix, il s'est retourné. Après, il a dit qu'il était soif, selon ta foi, c'est ça. C'est dans la Bible, c'est dans quel livre ou dans quel évangile? Alléluia. C'est bien que tu aies déjà dit Bartimée, tu as bien répondu. C'est bon. Bartimée. Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, que je recouvre la vue. C'est dans Marc, Matthieu, Luc. Attention là. Oui. Que je recouvre la vue. Même jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'a pas encore trouvé comment. C'est Marc 10, 46, 52. Voilà. La médecine n'a pas encore trouvé comment guérir un aveugle. Malgré qu'il y a des progrès. Actuellement, il y a des progrès dans la science. Oh, que Dieu fasse grâce qu'on trouve comment que la médecine puisse aider aussi certaines personnes. Vous savez, c'est Dieu qui est le maître des sciences. Si un jour, vraiment, on arrive à trouver comment guérir les aveugles, ça sera des soulagements dans beaucoup de familles. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé. Vous voyez, quelqu'un qui crie. Un cas impossible. Ce cas-là, qu'est-ce qui peut résoudre ce cas? Qu'est-ce qui peut résoudre ce cas? Si ce n'est pas Dieu. Et c'est là où on voit la grâce. La grâce, c'est quoi? Il y a beaucoup d'aveugles en Israël. La grâce, c'est quoi? Il y a un aveugle qui reconnaît Jésus. La grâce, c'est quoi? Cet aveugle se retrouve au bon moment, au bon endroit. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quoi? Il crie, Jésus écoute. Dans la foule, là, il y avait, tout le monde criait, tout le monde voulait. Mais comment est-ce que Jésus a entendu seulement Bartimée? Pourquoi il a fait simplement cas à Bartimée? Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Même quand tu dis là, c'était son jour. Oui, mais c'est un jour de grâce. Voilà.
Et Bartimée, Jésus a répondu à Bartimée. Nous lisons Marc chapitre 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. « Va, ta foi t'a sauvé. » Ça c'est la parole de grâce que Jésus a sorti. Parole de grâce. Ça, c'est la parole de grâce. Ne confondez pas la grâce avec les langages mondains là. Oh, j'aime. Oh, parle doucement. Non, la parole de grâce, c'est ça. Bartimée est dans une difficulté, malade, aveugle, handicapé, mendiant, voilà. La parole de grâce vient. On voit que cette parole, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a même pas dit, tu es devenu, maintenant tu vois. Il n'a même pas dit ça. Hein? Il recouvra la vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, regardez l'amitié de Jésus avec le Saint-Esprit. La pensée de Jésus, c'est que Bartimée recouvre la vue. Jésus a accepté, mais est-ce qu'il a dit ça? Allez, vois maintenant. Non. Le Saint-Esprit a opéré dans l'amitié. Jésus désire sa guérison, mais Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Va, ta foi t'a sauvé. Le Saint-Esprit fait le désir qui est dans la pensée de Jésus et Bartimée a vu. C'est comme ça vous allez voir certains miracles de Jésus. C'est comme ça que vous allez voir certains miracles. Où il ne dit pas aux gens, répands-toi d'abord. Non, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, répands-toi, avant que je n'ai pris pour toi. Non, vous savez, on a fait beaucoup d'erreurs dans les ministères, beaucoup d'erreurs. Quelqu'un vient, on l'écoute, on le met d'abord dans les chemins de repentance. Vous savez, vous voyez que la personne est en train de dire, oh non Seigneur, pardonne-moi mes péchés, parce que j'avais volé, parce que j'étais sorti avec un tel homme. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais avec une telle femme. Pardonne-moi parce que j'ai menti, tout ça. Vous ne savez pas, au moment où la personne déclare ça, vous ne savez même pas si elle-même dans son cœur, elle se condamne encore. Ou si elle est sûre du pardon pas. Nous, on est là, on est là. Oui, écoute, qu'est-ce que tu as fait encore comme péché? Oh, bon, j'étais parti danser dans le monde là-bas, tout ça, et puis j'ai bu l'alcool. Qu'est-ce que tu as encore fait comme péché? Oh. La personne débite, et puis on va dire, voilà, on va prier. On prie pour la personne et généralement, on voit aussi qu'il y a des choses qui ne marchent pas. On commence à dire à la personne, non, il faut avoir la foi, des trucs comme ça. Non. Il faut faire attention. Oui, il faut pouvoir travailler dans l'amitié avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah oui. Oui. Il faut pouvoir travailler dans l'amitié avec le Saint-Esprit. Les 10 lépreux. Prenons les 10 lépreux. Vous allez voir aussi. Les 10 lépreux. Ça me vient comme ça. Cherchez-moi les versets. Les 10 lépreux.
c'est les 10 lépreux viennent. Ils veulent se faire guérir par Jésus. Je sais que maman Élise aime beaucoup c'est les cas de 10 lépreux. C'est où là? 17, 11, 19. Pardon? Luc 17, 11, 19. Voilà. Luc 17. 11, 19. Moi, quand je pense aux 10 lépreux, je pense toujours à maman Élise. Parce qu'elle aime beaucoup cette partie-là. Elle aime beaucoup les cas des 10 lépreux. Luc 17, combien? 11. 11. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais c'est-il trouvé que c'est étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Ils viennent voir Jésus, ils crient, nous sommes lépreux guéris, nous sommes lépreux. Aie pitié de nous. Qu'est-ce que Jésus dit? La pensée de Jésus, c'est-à-dire qu'ils sont aussi purifiés de là. Est-ce que Jésus dit, tu es pur, sois, voilà, alléluia. Ah. Est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a dit ça? La pensée de Jésus intérieure, c'est quoi? Qu'il soit. Il a dit quoi? Allez vous présenter au sacrificateur. Au sacrificateur. Allez simplement. Allez. La pensée. En partant, il retrouve que la lèpre les a quittés. Ça, c'est l'amitié du Saint-Esprit. La parole des grâces est liée à la pensée de Jésus. Il dit, allez vous présenter simplement. C'est ça. Jésus ne leur donne pas de faire des choses horribles et difficiles. Non. Voilà, c'est comme là, ma soeur qui est là. Ma soeur Flavie qui est là. Elle va ici, au mois, elle était partie au Congo, je ne sais pas, au mois de juillet. Je ne sais pas, c'était au mois de juillet. Elle veut partir au Congo au mois de juillet. Il me dit, pasteur, prie pour moi, je pars au Congo. Moi, j'ai dit, ah, tu veux partir au Congo que j'ai pris pour toi. J'ai dit, je ne prie pas pour toi. J'étais là, j'ai dit, va t'asseoir simplement là-bas, c'est ma prière, c'est tout. Ma prière pour toi, va t'asseoir. Il a quitté, quand il est parti, il s'est assis là où j'avais dit, la puissance de Dieu s'est manifestée sur elle. Elle a commencé à prophétiser, elle n'arrivait même plus à marcher. Alléluia. Est-ce que j'étais venu pour lui dire, au nom de Jésus, vous voyez ton voyage, je brise tous les obstacles, les pièges du diable là-bas. Les malédictions contre toi sont sans effet. Les sangs de Jésus, les sangs de Jésus. Est-ce que j'ai fait ça? Non. Chers frères et sœurs, comprenez la vie de l'esprit. Elle veut partir au Congo. Elle veut que je prie pour lui. Moi, mon désir aussi, j'ai dit dans le cœur, ah, oui, bon, va t'asseoir simplement là-bas. Je veux que, est-ce que je peux vraiment vouloir que ma soeur aille au Congo et arrive là-bas, elle voit des trucs, elle tombe malade, des choses comme ça. Non, je ne peux pas vouloir ça. Donc, toute ma pensée, toute ma tête est déjà réglée pour qu'elle soit bénie. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Parole de grâce, ça sort comme ça, va t'asseoir simplement là-bas et puis c'est fini. Mais ma tête veut sa bénédiction, veut son retour, son aller et son retour sain et sauf. Et Dieu agit. Alléluia. Amen. Voilà.
Et c'est ce que je fais avec beaucoup de gens, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Frères et sœurs, comprenez ce modèle de fonctionnement. Comprenez-moi dans ma manière d'agir. Moi, j'agis comme ça, comme Jésus. Je connais ça. Mais beaucoup veulent entendre que le pasteur a dit, ah, voilà, tu prendras l'avion. Au nom de Jésus, je couvre l'avion par le sang. Oh, quand tu vas aller là-bas, oh, je paralyse tous les sorciers, tu seras invisible. Oh, les gens veulent ça. Moi, tout ça c'est dépassé. Tant que je suis là, je sais que je transporte la gloire de Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je fais attention aux paroles de ma bouche. Oh, chers frères et sœurs, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Que ça ne blesse pas Dieu, que ça ne blesse pas les gens, que ça n'offusque pas les gens qui vous écoutent. Faites attention. Faites attention. Sinon, ça sera toujours, vous allez forcer pour voir la gloire de Dieu. Vous allez forcer. Tout à l'heure, quand nous aurons réunion, je vais vous parler, je vous donnerai aussi un témoignage. Je viens de Burkina Faso. Comment les choses se sont faites? Mais c'est la vie de l'esprit comme ça. Je ne dirai pas ça ici publiquement parce qu'il y a des choses intimes. Mais ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vos paroles ou tes paroles, la grâce et l'esprit de Dieu. La pureté de cœur, les bonnes paroles. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit comme ami. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit comme ami. Tu as le Saint-Esprit comme ami. C'est tout. Alors, un autre proverbe nous dit quoi? Proverbe 30, 32. Proverbe 30, 32. J'ai dit quoi? 30, 32, oui. 30, 32, 30, 32. En attendant, j'étais en train d'écouter encore ce que le Saint-Esprit me disait parce qu'il m'a dit que j'explique encore parce que les gens n'ont pas bien, ne saisissent pas bien. J'étais là, j'écoutais. Proverbe 30, 32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons faire attention à nos pensées. Simplement, faites attention à nos pensées. Parce qu'on dit tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. C'est-à-dire ne parlez pas. Ne parlez pas, ne parlez pas, ne parlez pas, ne parlez pas, ne parlez pas. Ne parlez pas. Les pensées d'incapacité, les pensées d'impossibilité, les pensées de vengeance, les pensées d'insulter les autres, les pensées de voir toujours que c'est toi qui est je ne sais comment, c'est toujours toi. Tu te vois que toi, ces pensées-là, les pensées de juger toujours les autres. Tu es spécialiste en jugement. C'est toi toujours qui vois bien, les autres ne voient pas bien. Tu juges toujours.
les pensées, les mauvais conseils. Tantôt, au lieu de conseiller les gens selon la Bible, tu prends les modèles des païens, tu parles comme un païen pour conseiller les gens, des choses comme ça. Voilà. Il n'y aura pas d'amitié avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit me dit ici, les paroles de grâce viennent des cœurs de quelqu'un dont les pensées sont pures. Alléluia. Amen. Les pensées sont toujours bien disposées à faire du bien. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit pendant que j'avais gardé une petite minute de silence. Marqué un temps de silence. Comprenez cela. Soyez toujours dans les bonnes dispositions à faire du bien aux gens. À faire du bien. Et quand vous parlerez, le Saint-Esprit prendra vos paroles comme étant des paroles de grâce pour faire du bien aux gens aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, les dispositions de cœur. Les dispositions du cœur. Regardez Élisée. Une dame, comme je disais, crie. On vient prendre mes enfants pour les amener esclaves. Mon mari, ton fils, qui était aussi fils des prophètes, avait des dettes. Voilà, maintenant le créancier vient prendre les enfants. Élisée regarde. Qu'est-ce que tu as dans la maison? J'ai ça. Voilà, prends des pots, ferme la porte chez toi et puis prends cette fiole d'huile là que tu as chez toi à la maison, commence à verser. Va prendre cette huile, va vendre et tu vas vivre avec le reste d'argent. Bien, vivre avec les enfants, avec le reste de l'argent venant de la vente de l'huile. La dame était devenue riche. La dame était devenue riche. Propulsée comme ça de la pauvreté à la richesse. Direct. Comme ça. Voilà. Alléluia. Amen. Donc c'est là où je vous dis, faites attention quand je vous parle. Faites attention. Quand je vous conseille, faites attention. Je dis toujours à beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement habitués avec moi. Vous m'avez vu grandir. Vous m'avez vu tout ça. Et puis ça vous échappe cette partie. Moi, je suis esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, je suis esprit. Amen. Ah, je suis esprit. Vous me voyez comme ça, hein, ma fille là. Je voulais dire une parole de grâce. Tu me fais, quand j'ai vu, j'ai souri. Il y a du bien là. Tu me fais du bien ta présence. Amen. Voilà, sois béni simplement. Que le Seigneur fasse ce qu'il veut. Amen. Je ne sais pas. Oui, vous voyez, c'est ça. Je regarde comme ça. Je sens la joie monter dans mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu veut. Je dis simplement qu'il soit béni, c'est tout. Parole de grâce. Le Seigneur va régler les choses. Je ne sais pas. Tu voulais que je prie pour toi? Non. Hein? Non. Ok, tu es surprise? Non. Wow, comment tu dis que tu n'es pas surprise? Ça veut dire quoi? Tu es perdu. C'est comme Marie. L'ange qui a dit, Marie, tu es remplie de grâce. Marie était perdue, elle ne savait pas quel genre de salutation. C'est comme toi. Je te parle comme ça, tu es surprise. Et tu es pleine de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça la vie de l'esprit. Quand je parle comme ça, faites attention. Faites attention, faites attention. Faites attention. Vous-même, commencez à faire aussi attention quand vous parlerez aux gens. Vous êtes en train de rentrer dans la vie de l'esprit, comme ça. La communion avec l'esprit, avec des résultats. Voilà, donc on aura le temps d'encore d'expliquer les paroles de grâce. Comment ces paroles de grâce viennent au-dessus des limitations.
pour nous pousser de l'avant, pour nous sortir des situations de crise aussi. Et pour bénir aussi ceux qui nous écoutent, ceux avec qui nous vivons. Amen. Amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci pour cette parole, prions. Alléluia. Merci pour cette parole, ô Père. Merci pour cette parole. Parole de grâce, parole vie, parole de vérité, parole qui nous fait du bien. Parole qui nous amène à la communion avec le Saint-Esprit. Parole, parole, parole. Parole de vie, parole de puissance. Parole de guérison, parole de sagesse. Merci. Je laisse l'Église entre tes mains, Saint-Esprit. Confirme ce que tu nous as dit, parce que c'est toi qui est Alpha et Oméga, et c'est toi qui nous conduis dans le voie qui ont été déjà préparées d'avance pour nous, afin que nous expérimentions et voyions ces grâces, afin que nous soyons aptes aussi à réaliser ce que tu as dit dans Luc chapitre 4, versets 14 à 22 par Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. J'ai dit bon dimanche à tous. Bon début de la semaine. Les dimanches, c'est le premier jour de la semaine pour nous qui croyons, parce que Jésus-Christ est ressuscité les dimanches. Donc, bon début de la semaine. N'attendez pas lundi. Non, c'est maintenant. Amen, amen, amen. Voilà.